Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire une analyse de SAMC afin de pouvoir déterminer si l'entreprise ici représente une opportunité d'investissement. Donc, pour pouvoir le faire, on va se baser uniquement ici sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon avis, d'accord, et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose que je regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Croissance des revenus ici, on adore ça, c'est un checkmark. Avec base décembre 2021, sur les 10 dernières années, on a 4,48% de croissance. Sur les 5 dernières années, 7% de croissance. Et sur les 3 dernières années, 7% de croissance. Attention, en lisant les rapports financiers de 2021, vous allez vous rendre compte que la croissance de 2021 est exceptionnelle. Parce qu'avec le confinement en France, il y a certains achats qui ont été décalés pour une date ultérieure. Donc la date ultérieure, c'est 2021. Donc 2021, les revenus actuels sont exceptionnels. Donc attention, il faudrait faire attention par rapport à ça. Mais j'aime ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute stable ou croissante? On a une croissance de la marge brute. Même si elle est légère, c'est une légère croissance. Donc la marge brute aux alentours des 30%. On aime ça, c'est un checkmark, donc la stabilité ou la croissance, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? Donc, attention. On se rend compte ici qu'on avait une marge brute ici, qui était croissante à peu près, alors que la marge EBITDA ici, voilà, on va se dire qu'elle était décroissante jusqu'en 2018, et de 2018 à 2021, ici, on a une croissance de la marge EBITDA. C'est une bonne information sur les 3 dernières années, mais en tant qu'analyste, donc en tant qu'investisseur, vous devez savoir pourquoi est-ce qu'on a eu ces variations-ci. Parce que ça pourrait revenir dans le futur. D'accord? Donc, c'est également une entreprise qui est très liée au secteur de la construction. Donc, quand on parle également d'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt, ça pourrait avoir un impact négatif à moyen terme, long terme. Parce que vous, comme moi, n'avons jamais vécu une période d'inflation très élevée, prolongée. Donc, faites très, très attention. Donc, c'est l'occasion, par exemple, si vous pouvez aller regarder ce qui s'est passé dans l'histoire aux alentours des années 70-80. Donc, ici, j'aime ce que je vois. Ça, c'est un checkmark. Maintenant, on regarde ici la dette nette sur EBITDA. Est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,2. Donc, j'aime ce que je vois également ici. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la marge, donc je remarque ici qu'on a une marge à peu près de 4% actuellement, mais en moyenne, on a des marges aux alentours de 2,5%. D'accord? Donc, ce sont des marges normalisées. Donc, ça exclut des éléments exceptionnels. Donc, ici, c'est 2,5%. Et généralement, c'est une industrie, c'est une compagnie également dont les marges nettes égales au free cash flow. Donc ici, on pourrait se dire également que les free cash flow égale à 2,5%. Donc, j'écris à peu près mal ici aujourd'hui. Donc, 2,5%. Donc, je vais prendre 2,5% pour mes marges, d'accord? J'essaye de rester à peu près équilibré, pas trop optimiste, parce que je pense qu'ici, ces marges actuelles ne vont pas durer dans le temps. Donc, je vais me limiter à 2,5%. Quelqu'un d'autre pourra avoir des marges supérieures, mais vous devez vous appuyer sur vos lectures par rapport à ce que vous allez lire sur les marges actuelles. Qu'est-ce que le management pense? Est-ce que le management pense que les marges actuelles vont durer ou pas? Mais je préfère déjà me limiter à ce qu'on a déjà eu par le passé parce que je recherche avant tout la stabilité. Donc, j'aime ce que je vois ici. Maintenant, au niveau des multiples, donc on se rend compte ici que c'est une industrie, donc c'est le secteur de la construction, c'est un secteur assez cyclique dont les marges ne sont pas généralement exceptionnelles. Donc, je prends ici, le minimum, ça sera 10 fois les bénéfices, la moyenne, 12 fois les bénéfices et le maximum, 15 fois les bénéfices. D'accord? Donc, c'est ce que je vais prendre ici. Vous remarquez ici que la moyenne ici est aux alentours de 11,34. En date d'aujourd'hui, on a 10,76 et on peut se dire que d'habitude, on atteint la barre des 15. Donc, on va se dire que ça sera situé à peu près à ce niveau-ci, notre valeur. Donc, en termes de calcul, qu'est-ce que ça donne? Donc, si vous prenez un revenu, d'accord, actuel, qui est de 1,770 milliard et poussière, donc je vais arrondir à 1,8 milliard, d'accord, 1,8 milliard. Si vous prenez ici 2,5%, donc je vais mettre free cash flow ici, d'accord, 2,5%. Donc, si vous prenez ici 2,5% de 1,8 milliard, ça vous donne ici 45 millions. D'accord? 10 fois les bénéfices, 45 millions, moins la dette nette si divisée par le nombre d'actions, ça donne 94 euros. D'accord? On peut l'arrondir à 95 euros. Si vous prenez 12 fois les bénéfices, ça vous donne 120 euros. Si vous prenez 15 fois les bénéfices, ça vous donne 160 euros. Alors, où est-ce que moi je vais me situer personnellement? Je pense que je vais me situer à peu près à ce niveau-ci, la marge supérieure. Parce que non seulement, premièrement, je pense que c'est une entreprise qui est généralement sous-évaluée du fait de la nature de son activité. Donc, c'est une compagnie cyclique, mais elle est très bien gérée. C'est une bonne petite compagnie, d'accord? Donc, je ne dirais pas que c'est une compagnie exceptionnelle, mais c'est une belle entreprise, d'accord? Donc,
ici, je pense que ma valeur va se situer aux alentours de 160 euros. Donc, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité d'investissement sur SAMC. Mais attention, je suis resté prudent sur mon analyse parce que l'inflation pourrait avoir un impact négatif sur cette compagnie-ci. L'augmentation des taux d'intérêt pourrait également avoir un impact négatif. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Donc, je préfère me protéger. Je ne veux pas payer une somme exceptionnelle pour une compagnie parce qu'elle verse un dividende de 7,77% en date d'aujourd'hui. Est-ce que ce dividende-là même est durable ? Point d'interrogation. Parce qu'en date d'aujourd'hui, si on compte bien, ça revient à payer à peu près 16 euros par action pour le dividende. Je pense que en date d'aujourd'hui, au niveau du bénéfice par action, on est aux alentours des 27 euros par là. Donc, rappelez-vous que les revenus actuels sont exceptionnels. Donc, ce n'est pas durable dans le temps. Donc, il ne faut pas se dire qu'avec ce qu'on a ici aujourd'hui, on pourra les avoir l'année prochaine et l'année sur prochaine. Non, mais ça reste une très belle entreprise. Moi, personnellement, si je veux l'acheter, je vais l'attendre aux alentours des 100 euros l'action, donc à peu près à ce niveau-ci. Mais ça, c'est mon prix. D'accord? Je suis très prudent quand je vais acheter une entreprise. Donc, je suis très, très, très prudent. Donc, je ne veux pas acheter une entreprise parce que, voilà, j'ai peur qu'elle continue à monter. Non, ça ne m'intéresse pas. Je reste prudent par rapport à mes achats parce que je sais que si votre prix d'acquisition est très bon, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à la baisse du titre ou pas. Si une entreprise vous plaît à 100 euros, si elle se vend le lendemain matin à 50 euros, vous en achetez plus. L'essentiel, c'est de savoir si elle a un avantage compétitif et si elle est très bien gérée. Je pense ici qu'on a une belle compagnie, c'est une belle petite entreprise, mais, je ne l'achèterai pas à 205 euros. Ça ne veut pas dire que 205 euros, c'est très élevé, mais il faut rester prudent en date d'aujourd'hui. Moi, c'est mon prix. 160 euros, c'est la valeur que j'attribue à cette entreprise en date d'aujourd'hui, selon mes lectures, en me basant sur les états financiers. Mais si vous voulez prendre votre décision d'achat, lisez vos rapports financiers. C'est ça votre avantage. Donc, ma valeur ici, c'est aux alentours de 160 euros. Mon prix idéal d'acquisition sera aux alentours de 100 euros. Je sais qu'il y a certaines personnes en commentaire qui viennent toujours me dire « Ouais, mais que ton prix d'acquisition est trop bas, ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver à ce prix-là. Regarde, la dernière fois que ça arrivait à ce prix, c'était en telle année, machin. » Attention, quand vous regardez ce titre-ci, on était à peu près 120 euros en 2008. Et l'entreprise s'est changée aux alentours de 2009 à 50 euros. Donc, faites très, très attention. Il faut acheter l'entreprise à bon prix. Il ne faut pas acheter l'entreprise à n'importe quel prix. D'accord? Sinon, il est tout à fait normal que vous perdiez de l'argent en bourse. Donc, il faut faire très attention. Le prix d'acquisition est très, très, très important. Donc, moi, ici, en date d'aujourd'hui, le dividende actuel, je sais déjà qu'il n'est pas durable dans le futur. Je ne dis pas que l'entreprise ne pourrait pas atteindre ce niveau de bénéfice net là, mais les marges actuelles sont trop élevées. On est à 4%. Je ne pense pas que ce soit durable. La conjoncture actuelle fait à ce que l'entreprise actuellement a des marges très élevées. Donc, encore une fois, vous devez même savoir pourquoi est-ce que ces marges-là même sont élevées. Donc, moi, je pense que en date d'aujourd'hui, mon avis, c'est 160 euros et mon prix idéal d'acquisition est de 100 euros. Donc, SAMC, belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Si vous aimez les dividendes, ça pourrait être une entreprise intéressante pour vous. Mais même quand vous aimez les dividendes, il faut faire l'acquisition d'une compagnie à bon prix. Donc, on va se dire ici aujourd'hui que pour moi, ça ne représente pas une opportunité d'investissement. Et ça, c'est uniquement mon avis. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.